Je vais vous parler du fait d'importer et exporter des fichiers sur Figma. Alors, on peut se demander pourquoi importer et exporter dans Figma. Donc, il faut savoir que l'importation et l'exportation de fichiers, c'est vraiment le cœur de tout un processus de conception. Dans le contexte de Figma, Figma brille en fait par sa simplicité et sa polyvalence, comme j'ai pu le montrer à plusieurs reprises. Apprendre à importer différents types de fichiers tout en maintenant la qualité et les propriétés, c'est un atout essentiel pour tout designer. Et ça se vaut également pour les développeurs. De plus, il faut comprendre la subtilité de l'exportation garantie, que le travail sera présenté à toute l'équipe ou au client de la manière exacte qu'on l'a imaginé. L'onglet Community dans Figma, en fait, c'est comme un coffre à trésor virtuel. On peut y accéder et avoir une myriade de ressources partagées par d'autres membres de la communauté, des modèles prédéfinis aux composants interactifs. Il y a aussi des plugins pour étendre les fonctionnalités de Figma. En fait, l'onglet Community, c'est une source vraiment inépuisable d'inspiration et d'efficacité. Il faut apprendre à naviguer dans cet espace qui donnera non seulement en fait un accès à une multitude de ressources créatives, mais ça va renforcer également les compétences en collaboration avec d'autres personnes. Donc, concernant l'exploration des fichiers sur Figma, il y a plusieurs types de fichiers dans Figma. Mais avant toute chose, avant de se plonger dans le processus d'importation et d'exportation sur Figma, il faut savoir quel type de fichiers on peut manipuler dans cet environnement de conception. Alors, les fichiers qu'on peut travailler dans Figma sont principalement des fichiers d'images, des fichiers de vecteurs et des fichiers de conception. Alors, vous vous en doutez, les formats qui sont pris en charge, ça inclut format d'image, PNG, JPG, fichier vectoriel SVG, fichier de conception PDF. Il est essentiel de comprendre que ces formats sont importants car ils déterminent la manière dont on travaille avec les fichiers dans Figma justement. Donc par exemple, des fichiers d'image sont idéaux pour l'importation en tant qu'élément visuel, tandis que les fichiers de conception peuvent nécessiter un processus de conversion qui est plus complexe dans Figma. Alors, lorsqu'on travaille des éléments graphiques, il est également important de comprendre la différence entre un élément vectoriel et matriciel. Les éléments vectoriels, ils sont basés sur des formes géométriques et sont redimensionnables, sans perte de qualité, tandis que les éléments matriciels sont constitués de pixels et peuvent perdre en qualité en grandissant. Alors, le choix de ces éléments graphiques, ça dépend du type de contenu à créer et de l'usage prévu. C'est toujours pareil. Alors, quelques avantages et inconvénients des formats d'images. PNG, bonne qualité pour les images avec des zones transparentes. JPEG, idéal pour les photos, mais avec une compression qui peut affecter la qualité. SVG, parfait pour les graphiques vectoriels, permettant un redimensionnement sans perte de qualité. PDF, utile pour la conception complexe, mais peut nécessiter une conversion pour être éditable. J'ai tout résumé dans ce tableau. Donc, on a compression efficace pour réduire les tailles des fichiers sans trop perdre en qualité. Prise en charge par de nombreux logiciels et navigateurs pour le JPEG. Ça, c'est les avantages. Inconvénients de compression avec perte de qualité, ce qui peut entraîner une dégradation. Ne prend pas en charge la transparence. Quand l'utiliser pour les photographies et images complexes avec des dégradés de couleurs. Pour des fichiers à partager en ligne où la taille des fichiers est importante. PNG, prise en charge de la transparence, idéal pour superposer des images. Compression sans perte de qualité, conservant les détails. Inconvénient, taille de fichier plus grande comparée au JPEG. Problème de rendu dans certains navigateurs anciens. Quand l'utiliser pour les graphiques avec des éléments transparents ou des arrière-plans complexes, pour des images nécessitant une qualité élevée et de la transparence. SVG, donc c'est un format vectoriel avec une grande précision pour les graphiques, c'est redimensionnable, sans perdre en qualité, prise en charge des éléments interactifs et animés,
L'inconvénient, c'est pas adapté aux photographies ou images complexes avec des tailles nombreux. Ça nécessite une manipulation avancée pour les non-initiés, donc ça peut s'avérer compliqué. Donc quand est-ce qu'on l'utilise? On l'utilise pour des graphiques avec des icônes et illustrations qui nécessitent une évolutivité et une interactivité, et bon, pour la conception d'interface utilisateur. Les PDF, donc c'est une prise en charge des éléments interactifs, annotation et formulaire, visualisation et impression cohérente sur diverses plateformes, prise en charge de police incorporée et de la compression. Donc les inconvénients, taille des fichiers souvent plus grand que d'autres formats d'images. Ça nécessite un logiciel dédié pour modification. Quand l'utiliser, format universel compatible, rapport, présentation, fichier imprimable, pour des éléments interactifs ou formulaires. Donc maintenant, on va parler de la méthode pour l'utilisation de l'outil PlaceImage. Donc c'est de l'importation de fichiers sur Figma. Alors, mais tout d'abord, comment importer des fichiers sur Figma? Il faut savoir que l'importation de fichiers sur Figma permet d'intégrer des éléments externes, tels que des images, des icônes ou d'autres ressources que l'on a sur son PC ou en ligne, dans des projets de conception. Alors, Figma propose plusieurs méthodes pour importer des fichiers et les intégrer de manière transparente dans les designs. Là, on va regarder plusieurs façons de faire, deux méthodes principalement. L'utilisation de l'outil PlaceImage, qu'on va voir là, et par la suite, le remplissage d'une forme ou d'un frame avec une image via l'option Fill. C'est possible d'importer des images en effectuant des glisser-déposer sur Figma également. Mais bon, voilà, on en voit déjà deux, c'est pas mal. Alors, pour ce faire, pour utiliser PlaceImage, il faut sélectionner l'élément. Donc, on ouvre le projet dans lequel on souhaite travailler et importer une image. On choisit l'emplacement où on souhaite que l'image soit insérée et on met dans le frame, comme on peut voir ici. Ensuite, il suffit d'accéder à PlaceImage dans la barre de menu en haut et de cliquer sur le menu déroulant ici pour importer. On sélectionne son image. Alors là, je ne l'ai pas mis, mais normalement, il y a la pop-up de Windows ou de peu importe l'OS que vous utilisez. Alors un OS, pour ceux qui ne savent pas, c'est Mac, Linux ou Windows, qui apparaît et qui vous demande quelle image vous voulez. Et ensuite, on ajuste la taille de l'emplacement. Une autre méthode, c'est via le frame. Donc, on crée une forme ou un frame. Donc, pour ce faire, on commence par créer soit un rectangle, soit un cercle, etc. Ou un frame, donc une zone de travail. Alors, pour rappel, ça, alors là, on ne le voit pas en entier, mais ce qui est en gris en dessous, c'est le frame. Et là, par exemple, c'est un carré avec une image dedans. Donc, on accède à Fill, ici. On choisit son image. Donc, moi, j'ai choisi cette image. Donc, on a sélectionné l'image et on ajuste le remplissage ici. Tout simplement. Donc, c'est important de noter qu'une icône SVG sera plus facilement manipulable si elle est importée dans une frame en faisant attention à paramétrer les contraintes. L'importation d'images sur Figma, c'est une compétence qui est essentielle. Vous ne pouvez pas passer à côté. Ça sert à intégrer des ressources visuelles dans des designs. Il faut maîtriser ces méthodes pour pouvoir incorporer des images pertinentes et de manière efficace dans les projets. Donc, un dernier détail concernant les images dans Figma, c'est pour manipuler, pour exporter un fichier avec le point fig. Donc, pour ce faire, concernant cette manipulation, l'exportation des designs depuis Figma, c'est une étape importante. Ça permet de partager des créations et avec d'autres personnes pour les utiliser dans des outils ou des contextes. Figma propose différentes options pour exporter, pour répondre aux besoins spécifiques et il y a plusieurs méthodes. Il y a l'exportation d'un fichier au format .fig, comme je l'ai dit. Le format .fig, c'est le format natif de Figma.
Il s'agit d'un format propriétaire qui est spécifique à Figma et qui conserve en fait toutes les informations de la conception du projet. Lorsqu'on enregistre au format .fig, on enregistre non seulement les éléments visuels tels que les calques, les images et les textes, mais aussi les interactions, les liens entre les écrans, les commentaires et tous les autres détails de conception. Si on enregistre le projet au format .fig, on conserve la flexibilité de modifier et de collaborer sur le design à l'avenir, car il y a toutes les fonctionnalités et informations qui sont encore présentes. C'est vraiment un format idéal pour partager avec d'autres designers et travailler sur Figma. Donc il est important aussi de noter que le format .fig ne peut pas être ouvert que dans Figma lui-même. Pour partager des designs qui n'utilisent pas Figma, on doit les exporter dans le format d'image plus courant tels que PNG, JPG, SVG, etc. Donc pour faire l'exportation d'un fichier au format .fig, il faut aller dans File, Save et exporter une copie locale en fichier .fig. Concernant les éléments spécifiques, donc vous allez voir, je vais me répéter dans la slide suivante, mais d'une autre façon un petit peu. Sur Figma, vous avez également la possibilité d'exporter un ou plusieurs écrans de votre design. Une section, une image et même une icône. Alors, ça peut être utile pour exporter chaque composant graphique pour préparer le développement. Donc, pour ce faire, on va sélectionner l'élément. Donc, on ouvre le projet, on sélectionne l'élément spécifique qu'on souhaite exporter, qu'il s'agisse d'un écran, d'une frame ou d'une icône, peu importe. On accède à... Donc, on choisit le format, effectivement. Donc, PNG, JPG, selon ce que l'on a prévu. On utilise les options d'exportation, donc pour ajuster la résolution et la qualité de l'élément, et l'exportation idéale pour l'intégration des projets externes ou pour les présentations de design. Donc il y a des options d'exportation avancées, donc multiples formats d'exportation pour le même élément, possible d'exporter des éléments avec des marges ou sans arrière-plan, configuration spécifique pour l'exportation de ressources optimisées pour le web ou le développement. Maintenant, on va revoir l'exportation d'éléments spécifiques. Donc, on sélectionne notre élément, comme j'ai dit au départ. On accède à l'outil d'exportation. Donc, il y a dans le panneau latéral droit, si on clique sur Export, donc exporter, on peut voir la liste des éléments pour exporter. On peut ajouter des tailles d'exportation. Donc là, ça se paramètre. Ensuite, on choisit le format, donc PNG, SVG ou PDF. On spécifie l'emplacement. Et on clique sur Exporter, tout simplement. Donc c'est quelque chose de vraiment important de pouvoir exporter pour ensuite partager avec les clients ce sur quoi on a travaillé. On va parler maintenant de l'onglet Community. L'onglet Community, alors dans Figma, c'est un espace collaboratif en ligne qui permet aux designers de partout dans le monde de partager, de découvrir et de collaborer sur des projets de conception. Il s'agit d'une plateforme où on peut trouver une multitude de ressources prêtes à l'emploi, telles qu'icônes, illustrations, des kits d'interface utilisateur, donc UI, des composants, des prototypes, des plugins et bien d'autres choses. L'onglet Community ouvre la porte à une source infinie d'inspiration et de soutien pour des projets de conception. Pour ce faire, dans la barre en haut, ressources, puis From Community, alors je vous laisse découvrir au fur et à mesure. À l'intérieur, il faut chercher l'onglet Community et on trouve des sections fichiers communautaires. Donc cette section, en fait, elle présente une variété de fichiers de conception partagés par la communauté. Donc on peut parcourir les fichiers. Les ressources, cette section est dédiée aux ressources comme les icônes, les illustrations, les polices, les kits d'interface utilisateur, etc. Les plugins. Dans cette section, on peut découvrir une multitude de plugins créés par d'autres designers. Donc les plugins, ça ajoute des fonctionnalités et des possibilités complémentaires à Figma qui permettent d'optimiser le flux de travail et d'augmenter la productivité. Alors, pour résumer, l'onglet Community présente plusieurs avantages importants. Ça permet d'accéder à des ressources de haute qualité,
Ça peut faire gagner du temps précieux d'avoir déjà tout qui est prêt plutôt que de devoir recréer à la main. Comme on dit, on réinvente pas la roue. Donc, on gagne du temps lors de création des designs. On peut collaborer et échanger des idées avec d'autres designers qui peuvent être inspirants et aider à repousser les limites en fait. Parce que, supposons qu'on a la peine de la feuille blanche, ça peut aider. Et ainsi, on peut partager ses propres ressources ou projets pour également contribuer à la communauté. Certaines ressources peuvent parfois être payantes, ça il faut savoir, mais dans une grande majorité, ça reste gratuit. Il faut aussi penser à remercier les auteurs qui contribuent en laissant utiliser leur création. Donc voilà, c'est vraiment très très large ce qu'on peut faire dans l'onglet Community. Je vous invite à l'explorer et à regarder ce qu'il est possible de faire parce que ça reste tout de même très intéressant. Pour rechercher et utiliser des ressources, donc issues de l'onglet Community, donc dans l'onglet Community de Figma, on peut, comme j'ai dit, accéder à plusieurs ressources partagées par d'autres designers du monde entier. Que l'on cherche en fait des icônes ou des illustrations ou d'autres modèles, que ce soit des éléments spécifiques, etc., on peut les trouver là-dedans. Il n'y a pas de problème, on trouvera toujours tout. Donc voici comment on peut chercher, prévisualiser et utiliser ces ressources dans nos projets. Donc pour trouver des ressources spécifiques, on se rend dans l'onglet Community. On utilise la barre de recherche en haut de la page et on tape le mot-clé lié à ce qu'on cherche, comme bouton, icône, police, etc. Le résultat de recherche montre une liste de fichiers et de ressources correspondant aux termes de recherche et il y a de nombreux filtres qui existent pour spécifier encore plus sa recherche. Ensuite, on peut télécharger une ressource, mais pour cela, on peut la prévisualiser avant, pour voir si ça correspond à ce qu'on désire. On clique simplement sur une ressource pour ouvrir une fenêtre de prévisualisation. Ça permet d'explorer différentes couches et composants de ressources. Et une fois qu'on a trouvé la ressource idéale, il suffit juste de cliquer sur le bouton copier pour ajouter la ressource à son espace de travail. On peut ensuite modifier et intégrer le design et l'adapter aux besoins. Alors, l'utilisation des ressources de l'onglet Community peut accélérer en fait notre propre processus de conception en permettant de bénéficier du travail créatif de d'autres designers. Cependant, il faut quand même garder à l'esprit le respect du droit d'auteur et de licence qui est crucial. Lorsqu'on utilise des ressources partagées par la communauté, il faut également collaborer soi-même. Voilà, c'est quelque chose d'important. Rechercher et utiliser les plugins. Alors, les plugins, c'est des extensions qui peuvent être utilisées et qui peuvent être ajoutées et ajoutent des fonctionnalités et des automatisations au flux de travail de conception. Dans l'onglet Community Figma, on peut trouver une grosse variété de plugins des communautés de designers. Pour rechercher, prévisualiser, etc., il suffit donc de découvrir de nouveaux plugins, on accède à la communauté et on clique sur Plugins. Rien de plus simple. On utilise la barre de recherche pour chercher le plugin spécifique en fonction des besoins toujours. Si on cherche une image, il suffit de taper Image. Une fois qu'on a trouvé ce qu'on cherche, on peut cliquer dessus pour en savoir plus et voir ses fonctionnalités. Après, il suffit d'installer le plugin avec Install. Et après, on s'en sert, on peut y accéder et le modifier. Enfin, modifier. Disons, on peut s'en servir comme on le souhaite. L'utilisation des plugins peut améliorer sa productivité en automatisant des tâches répétitives ou en ajoutant des fonctionnalités spécifiques aux besoins. Ils offrent une flexibilité supplémentaire à Figma et ça permet de personnaliser son environnement de travail pour répondre aux exigences de conception. Donc, pour conclure, c'est très important de savoir importer et exporter, ainsi qu'utiliser l'outil, l'onglet plutôt Community dans Figma, car ça permet de se familiariser avec des compétences essentielles pour améliorer son efficacité dans le processus de conception. Alors, Figma a divers types de fichiers qu'on peut importer et ça facilite la collaboration et la consolidation de tous vos actifs
au même endroit. On peut explorer l'onglet Community qui montre une multitude de ressources et de plugins partagés par la communauté, offrant ainsi des opportunités d'inspiration et d'amélioration du flux de travail. Donc c'est des compétences vraiment cruciales pour tout professionnel de la conception qui souhaite optimiser la collaboration et la créativité, l'importation, l'exportation, etc. Donc moi je vous recommande vraiment d'utiliser ces fonctionnalités qui sont très pratiques et très utiles et qui vont vous faire gagner du temps.